On s'est pas dit ce qu'on a préparé chacun de notre côté. Moi, je vais découvrir tes résolutions Mhm. et tu vas découvrir les miennes. Ouais, suspense. Ah, c'est vrai que toi, elles sont sur ta tablette. Ah, Ouais, elles sont sur ta elles sont tablette. juste là, donc Ok, du coup, t'as plus de surprise. oui, non, mais je les ai pas Ah, lues. tu les as pas lues? Non. Il te faut tes lunettes en fait, tu vois pas de. J'arrête un peu. À chaque fois qu'on fait un live, il me traite de vieille. Mais c'est pas Ouais. possible celui-là. Ça. Bon, tu commences ou je commence? Bah, commence toi, tiens. Allez. Allez, je commence. Ma première nouvelle résolution pour 2024. Et moi, quand j'ai une résolution, je m'y tiens. C'est vrai, hein. Quand je décide de travailler, d'améliorer un point, je le fais et je le fais bien, je le fais jusqu'au bout avec. Et donc, on va attaquer le sujet sur ma première nouvelle résolution, c'est ne plus arriver en retard. Voilà. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu vas mettre en place pour plus arriver en retard. Ah ben c'est simple, hein. Pour commencer, au lieu de partir, si j'ai rendez-vous ici à 11h, au lieu de partir à 11h de la maison, ben je partirai à 11h moins le quart. Ça paraît logique en fait, hein, en vrai, hein, quand tu écoutes, hein, c'est vrai, hein, si tu vas arriver à l'heure, pars un peu avant l'heure du rendez-vous, quoi, ça c'est. Ouais, si t'as fallu que 40 ans pour comprendre ça, ça va, c'est cool. Bon, ça marche pas alors. Je sais pas. Je peux trouver autre chose. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à l'heure? Alarme sur le téléphone. Ah non, mais je sais que c'est pas mon truc de mettre des alarmes sur le téléphone. Mais si je me lève plus tôt, tu crois vraiment que ça va changer quelque chose? Ça dépend de ce que tu fais du temps. Ben, je fais plein de Parce que choses. si tu viens me parler pendant l'heure où tu es censé te préparer, tu finiras à la bourre quand même. Oui, donc ça sert à rien de se lever plus tôt, on est d'accord. Je sais pas, après c'est à toi de voir. Mais j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien arriver à l'heure, sauf que je me dis aussi que peut-être c'est mon mode de fonctionnement et que je suis efficace que quand je suis en retard et que je cours après le temps. Voilà. Donc, C'est une façon de voir la vie, hein. Moi je trouve que c'est plus confortable de pas courir. Bientôt 7 ans qu'on habite en Corse, tu vois, tranquille. Tu vois, j'aime bien être peinard, tu vois, et être peinard c'est anticiper et être bien, tu vois. mais ça, c'est ta vision, Ouais, ça, c'est la mienne. ta représentation des choses. Parce que Ouais. moi, la mienne, être tranquille, c'est ne pas se stresser avec le temps, par exemple. Ouais. Et pas porter de montre et vivre comme tu en as envie, avec le soleil, tu vois, Ouais, au rythme du lever du soleil et du coucher. Donc, finalement, c'est- j'ai pas besoin de savoir l'heure. C'est deux façons de voir les choses, deux salles, deux ambiances, hein. Moi, pareil, je suis content quand j'arrive au salon et temps pour boire le café, me préparer. Ça, c'est. Toi, Et- t'arrives, tu jettes le client sur la table et en avant. Voilà, Et efficace. si c'était ça encore, non, là, en vrai, de vrai, ce qui se passe, en vrai, c'est que des fois, elle prend rendez-vous à 9h30 avec le client, donc elle part à 9h30 de la maison, elle arrive à 45 au salon, et ça discute, et ça boit des cafés, et machin, et à 12h30 à peu près, ça commence à tatouer. Ben ouais, ben écoute, j'ai toujours rêvé d'être fonctionnaire, donc je fais comme tous les fonctionnaires. Ils font Ouais. ça aussi. Ils arrivent, ils boivent le café, ils prennent le temps, ils se racontent leur week-end. C'est vrai ou pas? Ouais. Est-ce qu'il y a des fonctionnaires là? Voilà. Et moi, j'ai jamais été fonctionnaire, donc je me dis Ouais. finalement, ben Ouais, c'est une frustration d'avoir loupé. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Ça résume très bien la. Bon, dis-moi. Voilà quoi. On va parler de ta première résolution. La mienne, moi j'ai fait d'abord le sérieux et j'ai fait le moins sérieux à la fin. Il est trop sérieux. J'ai ma plus grosse résolution parce que c'est ce que je fais le plus en ce moment, l'idée de mettre le paquet sur la communication de la boutique et sur l'esprit d'équipe au magasin. Et voilà. En fait, j'ai décidé de délaisser un petit peu mon image perso à moi pour développer l'image de live où on est tous ensemble. Enfin, parce qu'en fait, on s'amuse vraiment tous les jours. Et c'est dommage de pas en profiter et de pas le faire retranscrire dans. Et c'est un vrai atout. Donc ça, c'est une grosse résolution, c'est-à-dire de passer d'un rassemblement d'un groupe Trois de individus. 3 individus séparés à un groupe d'individus qui bossent ensemble. Vraiment Et puis, ben, attends, juste, Julie a dit quand même efficace sous. Elle parle de moi là, je suis efficace sous pression. Et Ouais, elle a mais bien raison. Elle n'est pas obligée. Oui, parce qu'elle est comme moi. Et bref, je disais donc, ouais, ta première résolution, ouais, c'est ça que je voulais dire. Ta première résolution,
quelque part, ça te ramène à ce que tu as fait dans le passé. Vraiment, parce que moi j'ai un passé dans la vision, le marketing, l'image, le catalogue, et j'étais plutôt performant là-dedans. Du coup, j'ai délaissé ça pour vraiment la phase artistique, quoi. Et là, aujourd'hui, en fait, on essaye de tout combiner pour essayer de créer un cocktail qui va fonctionner pour tout le monde, quoi. C'est ça, en vrai. Bah, on espère. Hein. J'espère que ça se ressent à travers tout ce qu'on fait et je pense que ça se ressent. Oui, on a des bons Parce qu'on a retours. des bons retours, des gens qui viennent au salon ou même des gens qu'on croise dans la rue et qui nous regardent faire ce qu'on fait, faire sur Instagram. Les extraits qu'on met sur Instagram, on dit cette heure de live qu'on fait toutes les semaines et de vous mettre un peu les meilleurs moments, quoi. C'est ça. Voilà, parce que sur une heure de blabla, toujours des petites pépites qui se demandent d'ailleurs. Ça serait chiant. C'est toi la pépite. C'est toi. Et du coup, ouais, voilà, pour cette résolution-là, en fait, pour finir, je pense en gros qu'il m'a fallu. Le magasin, ça va faire 2019. Oui, c'est C'est ça. ça, hein, 2019, ouais, je crois que Imago est né il y a 5 ans. voilà. Enfin, ça va faire 5 ans. Pour te dire un peu, hein, il m'a fallu 5 ans pour intégrer que Imago c'était. Mais pour l'intégrer, en fait, parce que j'ai passé tellement de temps à développer mon image Lesiness, tout ça et tout, et j'ai eu du mal à lâcher ça pour me consacrer à 100% au magasin. Je l'ai eu à l'usure. Et du coup, ouais, en fait, c'est tellement plus. C'est sur le collectif. Et puis après, ça impacte sur le. Bien sûr. C'est tout bénef. Et puis c'est le fait d'avoir beaucoup bougé ces derniers temps, d'avoir beaucoup rencontré de gens, beaucoup vu de modes de travail différents qui m'ont fait réaliser qu'on avait une excellente théorie. Ben, en fait, c'est un peu le savoir-faire que nous avons tous les deux dans un autre domaine que le tatou, finalement. Ouais. Parce qu'avant le tatou, ben, forcément, on avait un passé. Toi, dans la communication, le marketing. Moi, dans l'accompagnement, le coaching, management et tout. Et finalement, ben, on s'est dit pourquoi ne pas mettre nos compétences au service du tatouage, de notre salon Imago, etc., au sein de l'équipe. Julie pourra témoigner le bénéfice de tout ça. Ouais. Et voilà, et qu'est-ce qu'on peut sortir d'original aussi, de quelque chose qui nous ressemble Ouais. à travers cette nouvelle activité qu'on a depuis... bon, toi, ça fait quand même presque 10 ans et moi 5 ans, mais... Ouais, et puis c'est surtout comment on peut la faire évoluer, quoi. Voilà, là, on a plein de pistes cette année qu'on va explorer si on arrive à survivre au rythme effréné de travail. Parce que la vérité, là, en fait, il y a un petit break, entre guillemets, genre pendant les vacances de Noël. Mais on n'a fait que bosser. et parler, et le peu de temps qu'on avait en guillemets de libre, on l'a passé quand même. Hein. C'était c'est dur, quoi. On a un rythme de boulot. Je rebondis là-dessus parce que justement, hier, on avait la conversation avec un collègue, parce que c'est Clarisse que vous avez vu faire une partie de nos réseaux, pas tous les réseaux, mais une partie. C'est sa passion, elle est au lycée, et du coup, ça nous fait trop kiffer de voir qu'elle fait des trucs et qu'elle se régale, quoi. Et les gens, ils ont tendance à croire qu'elle fait tout, c'est-à-dire toutes les stories, tous les réels, tous les machins. En vrai, elle en fait partie, on va dire, allez, entre un quart et un tiers. Puis elle a besoin de temps pour s'amuser, pour étudier, pour... Ce n'est pas de l'exploitation. Ouais, non, loin de là. Et du coup, ouais, pour dire qu'en fait, tout ce travail-là, on a fait le choix d'y aller à fond la caisse dedans. Mais c'est des heures de réflexion et c'est d'échange. Un vrai métier et une vraie organisation. Ah, En parlant du loup. on a de la visite. C'est juste notre fils qui... Non, c'est Clarisse. Ah, c'est Clarisse, hein. Lou. Enfin voilà, moi c'est ma première résolution. Toi, du coup, la deuxième? Alors, moi, la deuxième... Alors, moi, je commence par le plus léger. Hein. Je vais tenter de ne plus perdre mes clés. Ah putain, ça aussi pareil, tu vois. Moi je suis toujours en admiration devant la façon qu'elle a. Tu vois, un trousseau de clés, c'est fait pour rassembler toutes ses clés au même endroit et pas se disperser. Et elle aime bien diviser son trousseau pour pouvoir courir après ses clés ou pouvoir venir me voir et me dire allô, je suis en centre-ville, je sors du sport, je peux pas récupérer mes affaires dans le salon, comment on fait? Voilà. Alors, déjà, j'aimerais comprendre qui a inventé le porte-clés. Qui? Parce que porter ses clés sur un même anneau, enfin, tu vois, sur un même porte-clés, mettre toutes ses clés, ça veut dire que tu perds plus une clé, mais tu perds toutes tes clés, en fait. Donc, pour moi, le porte-clés, ça ne sert à rien. Si tu les perds. Ben oui, si tu les perds, tu perds tout. Ouais, Alors que, je finis ma réflexion, si tu dispatches tes clés
T'as tes clés de voiture, tes clés de maison, tes clés du salon. Si tu perds une clé, tu perds pas toutes tes clés. Ouais, sauf que dans les faits, en fait, tu vas mettre toutes tes clés avec toi. Il t'en manque toujours une. Ou alors le truc de dire de partir de la maison, ouais, je prends que les clés de la voiture. Au final, les clés du salon, j'en ai pas besoin puisque t'es là, tu vois. Voilà. Ben ouais, Et voilà. au final, il s'avère que dans la journée, je dois m'absenter et qui c'est qui défait son trousseau. Non, mais au C'est final, moi. c'est lui qui fait foirer mes plans, voilà, hein, je veux dire. Ouais. Il Les, em- faut toujours trouver un responsable. les empêcheurs Toujours. de tourner en rond, tu vois, c'est vraiment, tu sais, apparemment dans les fourmilières, t'as ce genre de fourmi là, tu vois, t'as la fourmi qui fout la merde. Eh ben, ça, c'est la fourmi qui fout la merde. C'est pas possible celui-là. Et ouais, oui, ça va pas être compliqué. En fait, tout ça, c'est parti de quand on est revenu du voyage l'année dernière. On a ramené un super porte-clés quand on a visité la prison d'Alcatraz. Tu sais, c'est clé d'une cellule. C'est un porte-clés, tu vois. Mais elle est énorme, j'avoue. Mais putain, le porte-clés, c'est genre, je sais pas, tu le mets dans ta poche, Mais je l'ai tu pas te là. penches tellement il est lourd. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que c'est vrai que c'est une grosse clé. Mais moi, je vais t'expliquer. J'ai une explication à tout. Cette clé, donc ce porte-clés, me tenait à cœur et j'avais envie, et je trouvais ça chouette de mettre une grosse clé au milieu de toutes ces clés. Et je me suis dit, au moins, ça se voit bien, je perdrai pas, etc. Au départ, je pensais ça. Et un jour, je monte sur ma moto et je mets le fameux trousseau de porte-clés, le, le- le trousseau de clés, pardon, sur le Neyman, c'est comme ça qu'on dit. Et je démarre ma moto. Coucou! Ah bah il y a Caro. Ah, salut. Et je démarre ma moto, je roule, et à un moment donné, je prends un premier virage, un deuxième virage, et je sens que la direction, je maîtrise plus, quoi. Et je roule comme ça, jusqu'à presque Bastia. Et là, on était tous les deux en moto, je lui fais un appel, je lui dis arrête-toi, ma moto elle a un problème, j'arrive plus à tourner le guidon quoi. Et là, ben, je m'aperçois qu'en fait c'était la grosse clé de la prison d'Alcatraz qui coinçait qui bloquait le guidon et donc j'aurais pu me foutre en l'air en fait. Et là, ma petite Julie, elle me dit mais oui, mais tu savais pas, il faut surtout pas mettre des gros trousseaux de clés sur des motos et tout. Ben non, je savais pas. Et du coup, j'ai dû me séparer de la clé. Et j'ai dit non, hors de question. C'est la faute à Julien. Non, j'ai pas dit ça. Et du coup, j'avais pas du tout envie de me séparer de mon trousseau, de mon porte-clés d'Alcatraz. Et alors, j'ai séparé les clés. Voilà pourquoi, l'explication pourquoi j'ai séparé en fait mes trousseaux de clés. Ouais, et depuis, c'est la merde. Depuis, c'est la merde. Et elle va tout rassembler au même endroit et puis elle va me foutre la paix un peu là-dessus sur les. Ben, je vais enlever surtout la clé d'Alcatraz. Ouais. Voilà. Bref. Ça, c'était ma deuxième résolution. Moi, la mienne de deuxième résolution, comme j'ai dit, hein, je reste toujours dans le. J'ai mis que j'allais faire des déplacements plus proches du sable. Développer les endroits où déjà une petite clientèle, un peu, parce que là, c'est ça. Hein. Ouais. Que je me suis mis à bouger, je suis allé un peu de partout, j'ai fait l'Angleterre, j'ai pris en France la Bretagne, Vienne, etc. Et en fait, en vrai de vrai, je pense que je vais me dépasser beaucoup moins loin parce que le fait d'avoir bougé partout comme ça, d'avoir fait des événements plus ou moins gros, je me suis rendu compte que le tatouage, bah, il avait bougé, il avait évolué. Plus vraiment utile de faire de gros événements. Enfin, pour ma part, ma vision des choses, c'est le local et tes clients et prendre soin de tes clients. Donc, Surtout, prendre voilà, soin de ses clients. c'est ça le plus essentiel. Donc si on fait des événements, on va calculer de faire des événements pas trop loin de la maison. Donc il y a la convention d'Angleterre. Voilà, deux autres événements encore, c'est pas non plus, je sais pas comment dire, c'est pas primordial, mais si ça se fait, c'est cool. Et après, je pense qu'on va faire un ou deux événements. J'ai déjà fait Marseille. On verra, hein, on verra. Après, j'aimerais bien voir Nice. Et puis, faut le dire, c'est plus simple pour nous de développer éventuellement de se déplacer dans le 13 ou dans le 83, c'est 84. ça, si jamais nous voilà. on doit faire des guests, voilà, moi à Marseille j'ai les copains, donc c'est facile d'aller sur Marseille. Nice, pareil, quoi, la proximité fait que, et puis je verrai tôt ou tard à trouver des collègues avec qui on pourra faire des échanges comme à l'école, là, toi. Enfin voilà, du coup, ouais, voilà, deuxième résolution, c'est ça. Vu qu'on met le paquet sur plein de choses qu'on va développer au magasin, je vais avoir vachement moins de temps pour aller courir à droite à gauche. Et le peu de temps que j'ai envie de courir à droite à gauche, c'est pour voir. Ou bien courir derrière moi. Je vais courir derrière pour lui ramener ses clés. Après, troisième résolution. Pour moi, bon, je reste dans les trucs légers. Charger ma tablette et mon téléphone tous les soirs. T'as aussi, tiens.
rends compte Il un a peu toujours des commentaires à faire. Non, mais- C'est ma résolution. C'est ses résolutions, mais ça impacte ma vie personnelle de manière incroyable, quoi, tu vois, c'est... Attends, il y a des jours, moi, je suis un mec bordé de vérité, hein, Oui. et le tatouage, ça m'a appris à créer un cadre, tu vois. Donc, pour tout ce qui est travail, j'arrive à être sérieux aujourd'hui. Je me suis acheté des chargeurs, j'en ai partout, parce que je veux pas tomber en rate de batterie. Mais t'as toujours une prise quelque part. Hein. Et là maintenant, Caro. pauvre Lulu, elle dit. Caro me soutient. Parce qu'en plus de ça, il y a aussi Clarisse qui s'y met, tu vois. Genre, j'ai un chargeur pour mon téléphone attitré à la maison, tu vois. Les individus vivant avec moi à la maison s'amusent à me voler mon chargeur et à me le cacher. Du coup, j'arrive le soir, et là, Et il pète un câble. moi qui ai tant de mal à mettre des choses en place, que je mets en place et qu'on vient me saboter, ça me rend fou. Ça me rend fou. Voilà. On parle que d'un chargeur. Hein. Mais on parle d'un chargeur, on parle d'un trousseau de clés, on parle... C'est quoi qu'on a dit au début? Le retard, on parle des retards. Bon, donc vous l'avez compris, je ne suis pas parfaite. Et moi oui, non plus. ça fait plus de 25 ans qu'il me supporte. Moi, je suis pas Comme ça, je suis pas en parfait, l'état. Je suis pas parfait non plus. Donc finalement, je suis sûre que tu kiffes mes défauts en fait. Des fois, ça me fait rire. Ça te fait rire. En fait, Ça je me te fais rire. Mais en fait, les seuls moments où ça me fait pas rire, c'est genre la dernière fois. Là. Mais j'ai trouvé une solution. Hein. Ouais, tu t'es fait ramener par un collègue, tu vois. Heureusement, il est super gentil, le Fabien. Je suis vraiment content qu'il imagine, il pouvait pas. Ça veut dire que je rentre à la maison, je suis posé, tu vois. Donc, je suis rentré un peu avant parce que justement, j'avais du taf et que je voulais avancer. Et tu commences à peine à t'installer et à te dire c'est bon, je vais bosser. Tu reçois un coup de fil en mode ouais, mais t'as dit que t'as laissé les clés, mais elles sont où les clés? On parle des clés de la voiture en fait. Voilà, et on parlait pas des mêmes clés, tu vois. Moi, je parlais de la voiture, elle parlait du salon. Et en gros, je dis, bah, les clés de ta voiture, elles sont dans le salon. Et au final, quand bon, du coup, je me suis braqué un aller-retour. Bon, quand je suis rentrée dans le salon, je me suis dit, quand même, le mec, il voit les clés du salon, les clés de la voiture, toutes les clés, il les voit. Qu'est-ce qu'il fait? Il part, il ferme la clé, il se tire. Ouais, ben ça. Et à aucun moment tu t'es dit, attends, elle n'a pas les clés du salon, elle n'a pas les clés de la voiture, donc je vais peut-être pas fermer le magasin. Il faut savoir que lui, c'est un artiste, ça c'est sûr. Moi, je suis Et chaud que- aussi, hein, attends. Voilà, il en tient une couche, Ah ouais. c'est que il réfléchit pas du tout comme moi, mais Non. pas du tout. En fait, quand je dis charge mentale, il comprend pas ce que je veux dire quand je dis charge mentale. Non. Non, parce que. Je lui ai dit règlement de compte. On pose tout ici, maintenant. Nouvelle résolution. Ben, c'est cool, tu vois. Là, c'était quoi le dernier truc que t'as dit? Ouais, charger tes téléphones. Facile. De quoi? Je demande si c'est facile à la commu. Hein, je pense que ça paraît facile, quoi. Non, moi j'avoue que j'aime pas charger. J'ai une explication à ça. Il y a des explications partout. J'ai une explication à ça. En fait, quand t'es posé, imagine la scène. T'es assis, tu commences à travailler sur ton téléphone, ta tablette, ce que tu veux. Et là, il y a une image qui s'affiche et qui te dit batterie faible. Là, t'as envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi maintenant? T'as pas envie, tu vois, de te lever, t'es installé, t'es à fond dans ton truc, t'as pas envie de te lever, de sortir ton fil, le démêler, tu vois, parce que souvent il est emmêlé en plus. Aller le chercher au fond de ton sac avant de démêler. Pour peu que tu tires un peu trop fort, tu sais, tu as le bloc qui se sépare de la prise. Enfin, ça me gonfle. Juste ça. Et de se lever et d'aller le brancher, ben rien que ça m'a fatigué. Donc, ben, je me lève et je branche. Et quand ça s'éteint, je me dis, ben c'est un signe, il fallait que je m'arrête. Ça, là, tu parles de la tablette. Ouais. Alors, admettons. Mais le téléphone, c'est pareil. Ouais, non, le téléphone, en fait, c'est un geste simple. Ah ouais? Et c'est quoi? Oh non, mais Et comme ça, toute la nuit, il charge, et le lendemain, tu te réveilles, Wouah, la batterie, elle est pleine. non, flemme. Flemme, parce que quand je vais me coucher, j'ai pas envie de retoucher mon téléphone. C'est un élément très sale et avant d'aller se coucher, je touche pas des trucs très sales. Alors, Du coup, sur une journée de 24 heures, il y a au moins 2 heures où elle court après son chargeur et elle court après le temps. Voilà. ben, t'as bien résumé. Voilà. Mais regarde, je veux te montrer que quand même, je suis à 98% sur mon téléphone hein, Ouais, et 100% sur ma tablette. Je suis- Nous sommes le 4 janvier et je fais vraiment des ça efforts. démarre Là. bien, ça démarre bien. Voilà. La Bravo. question, c'est est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, on verra bien. Ça, c'était la troisième. Ouais.
Donne-nous la tienne, la troisième. J'ai mis réservé un soir par semaine pour du dessin plaisir. Ah, je croyais que c'était pour moi. Ça va, tu vas venir, hein. Alors ça va. Ouais, j'ai mis ça pour dessin plaisir, dessiner sur papier, tout. Parce que là, vu tout ce qu'on va faire, je ne pas. Bah tu vois, ça rejoint une de mes résolutions. Est-ce qu'on pourrait pas se caler du coup une soirée où on se dit c'est que dessin? Comme ça, on instaure ça. On peut, ouais. Du coup, on s'est pas concerté sur nos résolutions. Mais moi, j'ai mis, du coup, c'était la suivante, un peu plus sérieux, faire plus de flash. Ouais, faire plus de flash. C'est le ouais. dessin plaisir, les flashs. Et ça pourrait être l'occasion de. Parce que ça, on en a discuté et ça peut être une bonne idée en fait. On aimerait faire un projet de collaboration tous les deux. C'est-à-dire, moi je fais une partie du dessin, Lulu elle fait l'autre et en fait on le propose en flash et eux, eh ben, on tatoue à deux. Peut-être pas en même temps, hein, un coup moi, un coup elle, ou peut-être en même temps, c'est bien, on verra. À voir. Attends, Caro, elle demande Ouais. dessin pour le tatou ou dessin tout court. En vrai, c'est un peu les deux parce que, réponds-toi, hein, mais moi en 10 ans, trop pris le coup de mon style de dessin, il est adapté au tatou maintenant. J'aurais du mal. Enfin, je peux faire autrement, mais ça sera pas naturel. C'est une piste, hein, je peux aussi explorer d'autres. Déjà, moi je pense qu'il faudrait que j'utilise ce temps plus pour faire des flashs parce que j'ai plein de choses en tête et en fait, je n'ai pas trouvé le temps de faire des flashs. Faire du dessin plaisir, bon, c'est du dessin plaisir, hein, le flash, puisque c'est quelque chose que tu kiffes et que tu as envie de tatouer derrière. Donc, comme tu disais, c'est quelque chose de tatouable. Après, j'avoue que moi, faire de la peinture, comme ça, sans avoir l'objectif de tatouer derrière, ça me manque énormément de ne pas avoir du temps pour faire ça. Moi, j'aime bien faire un peu des Parce que là, c'est plaisir plus du coup, pour moi, hein, c'est perso. ça, moi pareil, j'aime faire des petits customs et tout, et j'ai 3 ou 4 trucs en cours à la maison que ça fait près de plus d'un an que Notamment le skate que je t'avais acheté en et, carton. Que ouais, tu il y a devais le reprendre. skate, il y a le casque, un pote pour ses 40 ans que j'ai jamais offert. Le mec, il a 43 ans bientôt, Ouais, tu sais. Le casque était toujours à la maison, il lui a jamais offert. c'est l'autre truc, c'est quoi? Ouais, c'est le ukulélé avec Willy Wonka. En plus, ça serait d'actualité, le film il va sortir. Ah ouais? Voilà, et moi j'aime bien faire ce genre de conneries là, et tout ça, j'ai temps. Après, faut pas être pas optimiste, trop ambitieux. Déjà, rien que se caler devant une feuille blanche, moi ça m'aide pour que ma main. Après, voilà, c'est là, on a pris un virage qui fait que ben, forcément on a moins de temps à consacrer au dessin actuellement. Le but étant de se libérer du temps derrière. Tout ce qu'on met en place, si ça paye, ça va pouvoir nous permettre d'avoir plus de temps et de se consacrer vraiment à ce qu'on aime le plus faire en fait. Bah, c'est ça, ouais. Donc il faut être un peu patient. Oui, des phases entre guillemets, des phases de transition. De toute façon, on le sait, on l'a lu, on l'a vu. Quand on commence à se lancer dans un délire de création de contenu, ça fait là à produire des lives, des lavrations sur Internet. Ce qui paye, c'est la régularité sur le long terme. Voilà, donc en fait, il faut être régulier et pas lâcher. On va se concentrer sur notre travail qui est de faire des tatouages. Et ça, en priorité, c'est après le reste. Voilà. La suite, Ouais. pour toi? Ah, c'est pour moi maintenant. J'ai mis mieux organisé mon emploi. Je crois que non, j'ai pas mis ça. Si, je l'avais mis dans mon perso, mais j'ai Du pas mis coup, là. ouais, bon, moi ça fait partie un peu de thé, tu vois, parce qu'encore la grande, ça va, elle est trop avoir envie qu'on s'occupe d'elle, en vrai. C'est clair. Si, là, il a que 10 ans, et Il va avoir 11 ans. du coup, on m'a organisé pour avoir au moins 10 et Oui, d'ailleurs, faut qu'on fasse un j'ai quand même ça, ça va être plus dur, mais après, il faut. matin Après, c'est après-midi. vous les clients, il va falloir être sympa là-dessus. C'est-à-dire qu'un coup, moi je vais tatouer le samedi matin, un coup le samedi après-midi, voire le soir aussi. Mm. Enfin voilà, il va y avoir des adaptations horaires. Pareil, hein, on a réalisé qu'en fait les enfants ça grandit vite et que 11 ans à 15-16 ans, le temps il passe à. Et c'est surtout que bientôt, William aussi n'aura plus envie qu'on s'occupe de lui. Et c'est Donc, ça, voilà. donc avant de ne plus avoir d'enfants, ben, si on en a, profitons-en, quoi. Ouais, et puis qu'ils se disent pas à l'adolescence, mais faut que ça soit ressenti de cette façon-là des deux côtés, quoi. C'est clair. Du coup, ouais, malgré cette cadence intense qu'on va s'imposer, un moment bloqué pour nos 2 ans. Et moi, ben, j'ai noté collaborer avec un chirurgien pour vraiment développer les aréoles. Ah ouais, ça c'est chouette ça. Parce que ben, quelque part, les aréoles, c'est aussi un truc qui me plaît beaucoup, de plusieurs points de vue. Le premier, ben, c'est du réalisme. Hein. Voilà, faire une aréole, c'est du réalisme, clairement. Ouais. L'effet 3D. Derrière, il y a un gros travail
de recherche, trouver la bonne teinte, la bonne couleur, parce que ben, les aréoles, il y en a de toutes sortes, hein. Donc c'est assez technique et c'est vrai que c'est un beau challenge quand tu as des retours comme là, le dernier là. Mm. Euh, et bien entendu, ben, l'effet que ça a sur les personnes qui sont bien souvent en détresse parce Et que... puis elle les fait bien quoi. Là, le dernier qu'elle a fait, du coup, moi j'ai eu les photos parce que la cliente elle a confondu son numéro et moi j'ai l'air Mm, super bien fait. mm. L'effet 3D il est là, la couleur elle est bonne, tu vois. Des fois, quand tu regardes ton refait comme ça, tu dis ouais, ça va, mais tu vois quand même que c'est. Là Mm. pour le coup, non, c'est plutôt chouette. Et j'avoue que le fait quelque part de tatouer tous les jours, ben, ça fait la différence. Après, je crache sur personne, hein, mais je prends une esthéticienne qui s'est formée à ça parce qu'elle fait du maquillage permanent. Si elle fait pas du tatou tous les jours et que de temps en temps elle va faire des aréoles, je pense que le travail sera peut-être pas le même dans le sens où la personne déjà n'a pas l'habitude d'utiliser le dermographe parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans le tatou c'est la répétition qui fait la différence et dans tout je dirais peut-être même. Puis ouais, puis le fait de travailler la peau tous les jours, tu connais bien ton support, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Déjà que la peau c'est compliqué, alors la peau des tétons c'est encore plus, Ben, ça rougit très c'est encore vite, plus ça spécial, gonfle, voilà. ouais. Et puis bien souvent, il y a des cicatrices, en fait. Donc, Et le fait que tu aies, on va dire, là, quand même un bon aperçu, c'est de pas abîmer la peau, quoi. de pas abîmer la peau, de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut foncer, éclaircir. Enfin, voilà, il y a Mm. plein de notions que tu as quand tu as vraiment l'habitude de faire du tatou, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai passé une période où j'avais pas trop confiance en moi à ce niveau-là. Je me disais, ouais, mais j'en fais pas souvent et tout. Mais en fait, ce que je fais souvent et tous les jours, c'est du tatou. Mm. Donc, et voilà, bon, après, ben, Caro est là, elle peut témoigner. Je pense que j'ai vraiment un truc avec la couleur et c'est à ce moment-là où moi je prends mon pied quoi quand je tatoue du réalisme couleur donc voilà je suis sur une piste là ça va j'espère que ça mènera à quelque chose Ouais, ce donc serait bien, ouais. je suis en Ouais, parce touche que avec un chirurgien très connu qui fait beaucoup de tétés et sur Bastia. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas que les cancers du sein. Et je disais, il y a un impact psychologique sur cet acte-là et qui pour moi ben, me ramène à mon métier d'avant. Et c'est vraiment top quand tu as la personne qui te prend dans les bras, qui ouais, verse une c'est clair. larme ou qui reprend confiance en elle parce que voilà, Mm. tu touches à l'intimité quoi. Donc C'est clair. Ah ouais. et voilà, Ouais, c'est je chouette. trouve ça vraiment très très chouette le partage que je peux avoir avec ces personnes-là. Et Caro valide à 100%. Mm. Et voilà, donc mon souhait pour cette année, ça va faire 5 ans que finalement que je fais 95% du tatouage artistique, je dirais. Ouais. Seulement 5% de reconstruction ou de camouflage de cicatrices. Et j'aimerais pouvoir augmenter cette année. Je vais mettre toute mon énergie en tout cas pour essayer de développer ce Mais tu vois, côté-là. en même temps, enfin, après, je dis pas, tu vois, peut-être que sur le continent, ça sera allé un peu plus vite. Ok. Et là, ce qui est chouette, c'est que maintenant, tu arrives à toi qui te permet d'y aller sereinement, quoi. Ouais. Voilà, ce qui peut-être pas le cas de CN ou des gens qui se lancent dans la reconstruction de tétons. Pris seulement. Combien a duré la formation là Ah ben la formation, elle a duré... 4 jours, tu te rends compte? Moi, ça C'est me. entre 2 et 4 jours, hein, c'est Moi, pas moi plus. Hein. tu te souviens quand tu avais fait là, ce que je te disais? Ouais. Moi, j'étais fou parce que je trouve ça à la limite du scandaleux. Parce que tu formes entre guillemets des gens en 4 jours à une discipline où il faut quasiment allez, 4 5 ans pour être vraiment performant. Et tu leur vends le rêve qu'en 4 jours, elles vont sortir de là et pouvoir aller reconstruire des tétons de personnes qui ont subi un cancer, une ablation, un traumatisme, etc. Et toi, tu balances des gens qui ont eu 4 jours de formation dans les pattes pour lui refaire un truc Ouais. qui l'a traumatisé profondément. Quoi. Et là, moi, et ça, je lui ai dit dès le départ. J'ai dit, c'est bien, tu l'as fait ta formation parce que
Là où le scandale il est encore plus gros, pour moi, c'est que cet institut de formation, comme beaucoup d'autres, ils sont reconnus par comment on appelle ça? Par le corps médical, tu vois, comment dire, genre c'est répertorié, genre si tu fais partie de ça, t'es crédible aux yeux des hôpitaux, quoi, tu vois. Mm. Alors que toi, artisan tatoueur qui a 10, 15, 20 ans d'expérience, tu vas avoir moins de crédibilité alors que tu as plus de savoir-faire. Mais du coup, j'ai dit, bon, mais c'est cool, tu fais cette formation-là, comme ça tu seras crédible aux yeux des hôpitaux. Mais C'est 2 jours. là 2 jours, tu te rends compte. Voilà, Là, je vais vérifier, c'est 2 jours. et la pratique en 2 jours, tu peux pas sortir de là. Et c'est pas vrai. Alors, certes, c'était des encres semi-permanentes. Ouais, c'est pas des encres, c'est des Donc, pigments. c'est voué à s'estomper et à être refait au bout de quelques années. Mais, enfin, je sais pas, moi j'ai des lèvres, Ma bouche. de la bouche. Non, mais on pourrait croire que tu parles de mes lèvres, là. Ouais, non, la bouche. La bouche. Et du coup, ouais, enfin, je sais pas, c'est pas plus facile. Voilà. Et du coup, bah là, je trouve que maintenant, tu peux y aller, mais tranquille, les yeux Mais fermés. déjà à l'époque, oui, effectivement, mais déjà à l'époque, elle m'avait dit. Enfin, j'étais sortie du lot. Bah, parce que tu tatoues J'ai été depuis... repérée direct. On m'a dit, mais tu fais déjà du tatou. Enfin, Ouais, ben ça, plus ton aisance naturelle, couleur. Mm. Même don. Et oui, Caro, effectivement, c'est vers ça que je veux aller, le tatouage thérapeutique. Ouais. Le talent, et oui, elle a du talent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a tous des talents. euh... Faut-il juste en prendre conscience? Toi, t'en es où? C'était à ton tour maintenant. C'était à mon tour. Chaque fois, je tousse quand je suis ici. Moi. J'hésite à dire laquelle je t'ai gardée pour la fin, la meilleure pour la fin, tu vois, il y en a encore une avant. Bon, on va vite sur celle de l'avant-dernière. J'ai mis continuer d'être optimiste, plus optimiste et moins en colère. Alors Bah, je trouve que tu as progressé. ouais, Hein. ça c'est du... T'es vachement moins en colère qu'avant. Bah grave, mais c'est du travail personnel. Et On le voit qu'il est plus sympathique. Regardez sa bouille. C'est mieux là. Hein. ouais. Et du coup, ouais, c'est ça. Et ben, ça fait partie aussi des changements qu'on opère en ce moment, quoi, tu vois, quand tu évolues dans ta vie perso, tu évolues dans ta vie pro, et du coup, voilà, j'avais, de par mon passé familial, etc., et quelqu'un de profondément en colère tout le temps contre tout et contre la planète entière. Alors, juste pour info, ça c'est un héritage. On appelle ça un héritage. Ouais, et du coup, je suis vachement moins en colère contre tout et n'importe quoi. Déjà parce que de un, je regarde plus la télé, du coup, au moins ça me détend en plus, tu vois. C'est à l'époque du Covid, là, quand on regardait tout et n'importe quoi, c'est là où vraiment on a décidé de dire il faut faire quelque chose, sinon on va mal finir. Et du coup, ouais, voilà. Ce travail-là, aujourd'hui, ça amène à ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Cadre de travail où on est tous contents de venir, on a le smile, on a une positive attitude et où on progresse tous et où on se reconnaît tous les talents des uns et des autres et on focalise pas sur le négatif ou s'il y en a, on en discute calmement tous ensemble et on essaye d'avancer avec nos tares. Et ça, tu sais faire. C'est avec des tares? Il est con. Gérer. Ah, gérer, ouais, oui, gérer, ouais. Avancer avec des tares. Putain, il est sympa. Non, non, ouais, moi gérer les problèmes, résoudre les problèmes, c'est un truc que je sais bien faire. Ouais. Ouais. Mieux que moi. Moi, je trouve. Je m'y attelle du coup un peu plus, beaucoup plus. En fait, moi, si je suis pas impliquée, c'est bon. Je sais absolument bien gérer. Ouais, si La gestion de conflit, c'est ok pour moi. Par contre, si moi je suis impliquée dans l'histoire, forcément, ma dernière résolution, moi, c'était vraiment, j'aimerais cette année pouvoir participer à un séminaire de réalisme couleur parce que j'aimerais faire un point déjà sur ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce que je pourrais apprendre de plus pour toujours progresser plus, quoi. Moi, je t'encourage à le faire parce Voilà. que c'est vraiment chouette. Moi, j'aimerais bien en refaire un. C'est toujours cool d'aller s'enrichir, etc. Ouais, non. Ben viens, on se fait ça. Moi, je fais le séminaire et toi, tu fais mon cochon. Toujours pareil, je suis toujours le cochon, je suis toujours son cochon, t'as vu. Ça revient tout le temps. C'est énorme, hein. Et je te fais un beau tatou Ça réaliste craint, les couleur. gens ils vont me croiser dans la rue, ils vont me faire un cochon. Comme Non, ça. même pas. Ils vont te voir, ils vont faire hey. Ouais, c'est ça. Ça craint. Et ouais, on peut faire ça. Et moi, là, putain, j'aurais bien aimé faire celui de mon pote Fred, là, mais
pense que ça va pas coller en termes de timing. Il le fait quand du coup? Et en février, mais je crois que c'est pas loin. Là, et pas Bah le prochain. fait un pote au Pérou. Ah ouais, oui, oui, c'est possible sur l'autre mollet, mais en fait, cette jambe-là, j'ai C'est vrai. pas décidé. Oui, parce qu'en fait, il veut faire une jambe couleur et une jambe Noir et blanc, mais je voudrais vraiment une jambe, un vrai projet de la chute. en couleur. Non, non, tu sais, Où ici? ouais, un peu genre géométrique, mais pas que. Un mec qui mélange le japonais et le géométrique, beau, et m'aurait plu. Non, mais tu vas te calmer un peu, hein? Bientôt, t'es tout noir, hein? Ouais, puis c'est surtout que repartir dans un gros projet comme ça. T'as eu ta dose là récemment, Ouais, hein? là, Franchement, fais une pause un il peu. va me falloir, tu vois, des petits tatous, ça va, tu vois. Finir les petits trous à droite, à gauche, une grosse pièce. Putain, ça se trouve, je vais faire que des patchs. Je vais finir comme une valise, avec des trucs partout. Patchman. Voilà. Ah, et puis t'imagines, Julie, faut le mettre sous tramadol si on doit le tatouer encore. Ah ouais, perfusion, morphine, totale. Hein. Je supporte plus rien, là. Bon, allez, tu nous dis ta dernière résolution? Ouais, et après, on va manger. Ouais. Parce qu'après, on doit travailler. J'ai mis se réserver des petites soirées avec toi. Oh. Au moins une fois par mois, c'est-à-dire sans enfants, sans... Et moi, ça passe vite. Et on fait que travailler. Et on rentre à la maison, on s'occupe des enfants, on mange. Une fois que c'est fini, bim, on retourne au travail. Ah ben ce matin, Clarisse, c'est simple. Elle nous a quittés hier soir, je sais pas quelle heure il était. On était dans la table sur la table, on était attablés, enfin, on était à la table du salon. Voilà, j'ai l'impression de pas parler français. Donc en train de travailler. Et ce matin, elle monte. Et qu'est-ce qu'elle voit? Ses parents, au petit matin, tasse de café, tisane à la main. À jeun, ouais, direct. encore attablé sur la table du salon et Ouais. encore en train de travailler, quoi. Donc, elle a dit, mais vous avez dormi ici? Vous avez dormi ou pas? Elle a mis juste pour le voir couiner. Il n'y a plus de respect. Ça y est. Ouais, ça arrivé une fois que j'ai couiné sur le. Oui, J'étais ouais. un peu fatigué. Mais nous, on a bien ri. Ouais, c'est rigolo de voir les gens couiner. Ouais, le mollet, ouais. Ouais, c'est un endroit qui fait mal. Enfin, moi, ça m'a fait mal. Mais Caro, elle a pas couiné, hein. Caro, elle avait la mais- jambe qui sautait toute seule. Voilà. Les femmes, elles sont solides. Elles sont plus solides que les hommes. Hein. Ouais, donc un peu de respect, hein. Alors, bah, moi, je serais- Mais je sais que, heureusement. Elle a dit qu'elle a bougé. Ouais, mais Julie, elle a bougé aussi quand elle a fait son tatouage. Julie, elle avait ses règles, la pauvre. Ouais, ça arrêtait pas. J'ai mis 2 heures de plus et j'ai loupé le prix au concours à cause de ça. Ah, je m'en fous. On en loupera d'autres des prix de concours. C'est pas important. Oh non. Et ouais, je veux dire d'autres. Toi, ça y est, t'as fait. Oui, après j'en ai plein d'autres, hein, mais en Ouais, fait, pour celle que je voulais aujourd'hui, partager pour aujourd'hui, ça c'est suffit, ça. hein. En gros, je sais pas si on voit sur mon carnet, j'ai ça de résolutions que j'ai partagées aujourd'hui, et à côté, tout ça là, c'est d'autres résolutions. Ouais. Voilà. Il y a de quoi faire 2025, 2026 et 2027. Non, 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 Non? non, non. Ah non, non, je compte bien tout à fond là. Ah ouais. On va pas beaucoup dormir. Tu vois, j'ai même noté que je vais faire des injections de Botox. Comme ça, il me traitera plus de vieille. Voilà. Ouais. Je sais, Julie, elle aime pas ça, mais Julie, elle n'en est pas là. Donc, Julie, quand elle aura 40 ans, 42 ans même, autant elle sera déjà allée se faire botoxer. On Hein. en reparlera Ouais. dans quelques temps. Ouais. Donc, moi aussi, j'en parlais pas. Bon, voilà. Je suis sûre qu'elle va répondre là, tu vas voir. Bon, après, on a. Est-ce que vous êtes pour le botox? Après, on a. Comment on dit? On a. Attends, j'aurais pas une ride, mais plus de cheveux blancs. Plus de cheveux blancs. Bah, c'est sûr, avec ce que tu fais dans tes cheveux, là, c'est obligé que tu vas avoir des cheveux blancs. Donc, fais gaffe, hein. Tu vas peut-être être. La calvitie te guette. Ah ouais. Ah ouais. Bon, au pire, elle se fera coller un postiche. Ah hein. ouais. Mais t'es belle, Lulu, pas besoin. Ouais, mais je lui dis tous les jours, mais ça suffit pas. Non, tu me le dis pas tous les jours. Ouais, peut-être pas tous les jours. Mais Non, je te tu le me le soir. dis pas tous les jours. Et là, je suis belle parce que je suis over maquillée. Il y a des putains d'éclairages sur moi qui me défoncent les yeux d'ailleurs. Donc voilà. Hein. Et si ça se trouve, vous savez pas, mais je vous ai mis un filtre. Donc Ouais, y a pas de filtre. J'ai pas le temps pour ces conneries. Là, tu vois, déjà, rien que ce qu'on on va s'arrêter là parce qu'il faut aller Bah manger. ouais. Hein. Ouais, Après, c'est on bon. va aller attaquer. Et on a, par rapport au live, on a réfléchi à des trucs rigolos. Je sais pas, parce que là, on va recevoir un nouvel ordi. Et vu qu'on est sur une plateforme de gamers, Ah oui, il veut me faire ça. et vu qu'on est un peu rétro, quoi, tu vois, on est à la limite du vintage un peu, tu vois, on est des vieux machins en devenir, on va peut-être faire des lives avec du rétro gaming, tu vois, genre des parties de Mario.
histoire d'avoir un live de plus par semaine, mais sans s'embêter à se dire qu'est-ce qu'on va raconter. Au moins, on est là, on se pose et on rigole. Ah non, mais c'est pas nous qu'on va rigoler. Ah, C'est ouais. ceux qui vont nous voir parce que c'est violent, hein. Moi, quand je joue à Mario, je Ça, joue à moi Mario, moi quoi. j'ai trois idées de jeux là. Il y a Mario, Mario Kart et puis il y a Worms. Parce que Worms, Ah, c'est de la bombe. j'ai des souvenirs enfin, Worms, selon ce que tu fais, il y a bagarre derrière. Enfin voilà. Donc, Ouais. bon, Ouais. sur ce, voilà, Julie a dit oui. c'était la petite nouvelle. Et ouais, Worms. Enfin voilà. Donc, on vous dit à la semaine prochaine, jeudi prochain. Ah oui, parce qu'on change les dates enfin les jours des lives. Le mercredi, comme on disait tout à l'heure, on va justement le garder pour Will. Et du coup, comme le jeudi c'est Benny, le jeudi ça sera aussi ça part en live. Ça part en live, ouais, voilà. Voilà, Donc rendez-vous tous les jeudis matin à 11h midi pour le live blabla, on va dire. C'est bon? c'est bon. Bon, les gars, Sur ce, merci et bisous les filles, à la semaine prochaine. à la semaine prochaine.